Dans le temps qui nous est imparti, dans le temps qui nous reste sur ce lancement de semaine, j'aimerais vous parler, vous savez, on est dans notre petit parcours sur comment acquérir à nouveau sa liberté. Et en fait, à partir de comment acquérir sa liberté, comment sortir de l'esclavage, on a vu qu'il y avait 3 étapes. L'autopossession, l'automaîtrise, l'autodétermination. Et là, nous étions en train d'essayer de découvrir quelles étaient les clés, quels étaient les moyens pour pouvoir atteindre le bonheur. Et alors là, je vais être très clair avec vous. Nous allons parler aujourd'hui de la clé qui est la plus oubliée dans notre culture. C'est-à-dire qu'on n'éduque absolument pas nos enfants à posséder cette vertu que l'on appelle la vertu de force. La vertu de force, ou comme on l'a appelé dans d'autres cultures, la vertu de courage, c'est une vertu qui est particulièrement oubliée, comme je l'ai dit, et puis particulièrement mal vue. Aujourd'hui, être fort, être courageux, être capable d'oser, c'est assez mal vu. Pourquoi ? C'est assez simple, c'est que la vertu de force, s'appuie, a pour base l'énergie que nous avions vue, vous savez, au premier semestre, qui s'appelle l'énergie de l'irascible, donc de la colère. Si vous voulez être fort, il est nécessaire d'être capable d'être en colère. Or, comme être en colère est considéré comme un des pires péchés dans notre société, dans notre culture, par exemple, on doit faire des manifestations et absolument pas s'énerver. On doit faire de l'éducation, mais absolument pas user de fermeté. On doit donner son avis, mais absolument pas l'exposer de manière forte et de manière passionnée. C'est une laïcisation du péché de colère, et donc, résultat, notre société condamne, comme des prêtres, toutes les personnes qui se mettraient en colère. Or, pour être fort, il faut de la colère, donc être fort devient un péché dans notre société. Et donc, on va faire l'éloge d'autres vertus qui vont être plus la délicatesse, la gentillesse, le fait d'être drôle, le fait d'être paisible, le fait d'être tranquille et ce genre de choses. Mais le fait d'être fort, on ne va rien faire pour en être capable. Et ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai un petit peu travaillé la force, c'est qu'il n'y a rien dans notre système éducatif qui permet de booster la force. Alors, on m'a répondu que si, il y avait par exemple tout ce qui était le système de notation. Il fallait se battre pour avoir de bonnes notes. Il fallait se battre pour avoir une bonne formation. Il fallait se battre pour intégrer une prépa, par exemple. Et en fait, quand on regarde ça, on se rend compte que ce n'est absolument pas la vertu de force. Se battre pour avoir des bonnes notes, ce n'est absolument pas la vertu de force. Alors, qu'est-ce que c'est que la vertu de force ? Il faut un petit peu définir les choses maintenant. La vertu de force, c'est une disposition intérieure qui est acquise par répétition d'actes. Et cette disposition, elle vous permet 2 choses. Affronter un obstacle et supporter un mal. Affronter un obstacle et supporter un mal. Ça, c'est les 2 actes relatifs à la force. Et quand j'ai dit que la force, c'était une véritable clé pour avoir les autres vertus, comprenez bien que sans force, vous ne pourrez pas acquérir les autres vertus. Ça doit être la première que vous devez dire, c'est elle qu'il faut que j'acquière. Laissez tomber, l'intempérance, laissez tomber les imprudences, laissez tomber l'injustice, etc. Tant que vous n'êtes pas fort, c'est-à-dire tant que vous n'êtes pas capable d'affronter les obstacles que vous avez dans la vie, ou supporter un mal avec patience, eh bien malheureusement, vous serez incapable de progresser dans votre vie. Alors, affronter un obstacle, supporter un mal, ça va se décliner. Ça va se décliner en plusieurs aspects.
C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez à avoir une disposition intérieure à affronter les obstacles, je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous, on en avait peut-être un petit peu parlé. Si je vous mets un bol de M&M's, par exemple, ici, là, et que je mets, par exemple, Monsieur Monnier avec une batte de baseball qui vous attend, on en avait parlé. Jacques était absolument fan de pouvoir l'affronter, je me souviens. Eh bien, entre votre bol de M&M's et vous, il y a un obstacle, Monsieur Monnier. Certaines personnes vont pas être trop impressionnées par Monsieur Monnier. Et donc, elles n'auront pas besoin de force. Comprenez bien que le fait de ne pas éprouver l'obstacle, ça n'est pas de la force. Pour pouvoir réellement dire que nous sommes en train d'agir avec force, il faut que nous ayons conscience d'affronter un obstacle. Et cet obstacle-là, il est nécessaire, pour ne pas briser en nous cette disposition, qu'il nous soit proportionné. D'accord ? C'est-à-dire que lorsque vous affrontez un obstacle qui est trop fort pour vous, eh bien malheureusement, ça brise en vous votre détermination. Supporter un mal, là, c'est une affaire d'endurance. Quelqu'un qui n'éprouve absolument pas de mal, exemple, quelqu'un a mal à la tête tous les jours, mais il ne sent plus cette douleur-là. Et bien en fait, il n'a plus besoin de force pour supporter cette douleur. Tandis que quelqu'un qui a mal à la tête tout le temps, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est, je ne sais pas, dépressif, quelqu'un et ainsi de suite, vous prenez n'importe quoi, qui est oppressé en permanence, eh bien là, il doit apprendre à supporter un mal avec patience. Et supporter ce mal avec patience, là, vous allez faire un acte de force. Alors vous comprenez que quand on commence à parler de la force, ça n'est absolument pas vendable. Ça donne pas envie. Personne n'a envie d'affronter les obstacles dans notre société, hein, et personne n'a envie de supporter un mal. Or, c'est ça que nous devons faire. Et même dans le règne du vivant, tous les êtres vivants sont confrontés à cela. Regardez l'hiver que tous les végétaux se tapent. Ils doivent apprendre à supporter ce froid-là. Regardez les animaux qui doivent apprendre à supporter la fin de l'hiver, etc. À affronter des obstacles. Eh bien, l'être humain, c'est pareil. Moins il affrontera d'obstacles, plus il se disposera à n'être pas capable d'en affronter. Ça, il faut vraiment vous entendiez cela. Hein. C'est-à-dire que moins vous serez confronté à des obstacles, moins vous serez confronté au fait de supporter un mal avec patience, eh bien, moins vous serez capable d'affronter des obstacles et de supporter un mal avec patience. Attention, les deux opposés de la force, il y en a un, c'est la lâcheté, et l'autre, c'est la témérité. La lâcheté, il faut bien comprendre une chose, c'est que la lâcheté, c'est le fait d'être incapable de solliciter une colère par rapport à l'obstacle. Je vais vous raconter, j'ai vécu une expérience qui était un petit peu humiliante. C'est-à-dire que moi, je disais à tous mes potes, quand j'étais à Paris, parce que je faisais du sport de combat, etc. Et je disais, mais moi, si vous arrive un problème, les gars, je suis là. Il n'y a aucun problème. Et en fait, je me retrouve dans le métro, un soir, en rentrant de soirée, un peu vers les environs de vous, Elie, voilà. Et là, deux personnes se mettent sur la tronche dans le métro. Mais quand je vous dis qu'elles se mettent sur la tronche, elles se mettent sur la tronche bien violemment. Et en fait, donc, il y en avait un qui prenait l'autre et qui le fracassait la tête sur la barre de métro au milieu. Et j'étais tout seul dans la rame. Et là, je me dis, il faut que j'intervienne. C'est parti, il faut que j'intervienne. Là, sollicite la force. Et je me revois, et ça a été terrible, être accroché à ma barre de métro et ne pas bouger d'un pouce. Les mecs étaient en train de se tabasser. Et moi, j'étais paralysé, mais complètement. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait en moi mon cerveau qui me disait, là, c'est maintenant, il faut agir, c'est maintenant. Là, il va mourir, il faut le faire maintenant. Et une autre partie de moi qui disait, absolument pas, je ne peux pas faire ça. Alors psychologiquement, ça s'explique. Hein, il y a des phénomènes, vous savez, les personnes qui se font agresser sexuellement, etc. Il y a des phénomènes de sidération. Il y a des phénomènes d'occlusion du lobe frontal, d'ailleurs, qui en fait, n'arrivent même plus à comprendre ce qui est en train de se passer. Mais
si vous travaillez la force, si vous êtes capable d'affronter vos peurs, eh bien cet effet de sidération sera beaucoup moins présent. Beaucoup moins présent. Alors j'étais tellement vénère de ça, que résultat je me suis dit non mais ça va pas du tout. Alors résultat je me suis repris, j'ai commencé à me mettre un petit peu plus en danger, à affronter de plus en plus mes peurs. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui est globalement, j'ai une peur un peu fondamentale, c'est la peur du vide. C'est pas le vertige, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, je peux monter en haut d'une montagne, ça me pose aucun souci. Par contre, sauter à l'élastique, le moment où je suis entre le plongeoir et le sol, j'ai l'impression que je suis en train de clamser. Et donc je me suis dit, bah, très bien, tu vas affronter ça. Et donc c'est parti, d'abord le plongeoir, vous savez, le petit plongeoir de la piscine au tout début, là. Ensuite le plongeoir de 2 mètres, ensuite le plongeoir de 4 mètres. Et ensuite je me suis amusé à faire du rappel, enfin des trucs comme ça. Donc vous voyez, on y va progressivement dans le but de se disposer par rapport à cette peur-là. Et après je me suis dit, bah, très bien, je pense que je vais être assez paisible, je continue par ailleurs mes sports de combat. Et dans le RER, quelques temps plus tard, je vais pour donner une conférence à Aulnay-sous-Bois. Je prends le RER B et là, il y avait des valises qui étaient un petit peu dans le RER et qui bloquaient le passage. Il y a un jeune qui rentre et qui voit ses valises et qui commence à dire putain comme ça et il les balance toutes par terre et il s'assoit pile en face de moi. Moi, en face de lui, ça me fait marrer. C'est-à-dire que je me fous un peu de sa tronche. Me marre. Lui, il commence à dire qu'est-ce que t'as un problème, etc. C'est moi qui te fais rire. Je lui dis oui, c'est vous qui me faites rire parce que objectivement, vous auriez très bien pu décaler les bagages qui vous gênaient, ça vous aurait demandé beaucoup moins d'énergie. C'est quand même beaucoup plus simple et voilà. Et là, il commence à partir et là, je me dis ok, il va falloir que je le corrige et je me sentais bien en paix. C'est-à-dire, je sentais qu'il y avait un obstacle, mais j'allais pouvoir solliciter ça. Problème, à côté de moi. Monsieur de 50 ans pète un câble. En disant, alors malheureusement en plus ce pauvre jeune était typé et donc cet homme à côté s'est amusé à être un peu raciste et a commencé à dire mais il y en a marre de ces bougnoules qui nous emmerdent tout le temps, mais rentre chez toi connard et tout. Et en fait, débordé par ma droite, c'est le cas de le dire justement, je me retrouve avec une personne qui sort de ses gonds. Le pauvre jeune en face se dit mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver, etc. Résultat, il se barre parce que voilà. Le gars à côté commence à me féliciter comme si j'avais fait quelque chose en me disant vous avez raison, faut pas se laisser faire par ce genre de personnes, etc. Alors moi j'ai dit attendez mais moi j'ai absolument rien à voir avec ce que vous avez fait et avec ce que vous avez dit. Et en fait j'ai compris que cette personne-là faisait preuve de témérité. La témérité c'est quoi? C'est de se laisser déborder par sa colère. Vous voyez donc, la force, c'est véritablement une mesure. À la fois être capable d'affronter l'obstacle et de supporter un mal, et en même temps, être capable de modérer la colère. Vous voyez, dans l'éducation, en France, on a interdit tout ce qui est fessé, tout ce qui est claque, tout ce qui est truc comme ça. Parce qu'en fait, les juristes se sont dit, mais il y a trop de personnes, et c'est vrai, qui se laissent déborder par la colère et qui, résultat, mettent des gifles ou des fessées sous le coup de la colère. Mais un éducateur véritable, il doit donner des fessées ou des claques, aujourd'hui plus, mais avant, absolument pas sous le coup de la colère. Il devait le faire quand il était le plus calme. Essayez de repenser peut-être à vos parents qui vous ont mis des traïras dans la tête, là. Essayez de penser, est-ce qu'il était réellement calme quand il l'a fait ? Vous voyez, c'est important de comprendre ça. Je fais usage de force parce que je suis capable de ranger mon action sous ma raison et ma volonté. Sous ma raison et ma volonté. Alors la force, elle va vous ouvrir un monde de vertus absolument dingue. Plus vous allez acquérir de la force, donc par répétition d'actes, il faut repérer quels sont les lieux où je dois affronter des obstacles, quels sont les lieux où je dois supporter un mal. Voilà, et je m'efforce d'investir ma volonté et mon intelligence dans cet acte-là. Et bien vous allez gagner, premièrement, de la confiance en vous. Toutes les personnes qui me disent je manque de confiance en moi, bossez la force. La force, c'est la reprise de son énergie propre. Donc, pour gagner confiance en soi, ne plus être trop soumis au regard des autres, au jugement des autres, etc., je dois acquérir la force.
Deuxième vertu que vous allez gagner, ce qu'on appelle la magnanimité. La magnanimité, c'est quoi? C'est le fait de désirer de grandes choses. C'est une belle vertu, ça. Être capable de ne pas se contenter du petit, du médiocre, mais désirer de grandes choses. Parce que je suis fort, je suis capable de faire face aux obstacles, de supporter un mal avec patience. Et bien, résultat, je suis capable de penser de grandes choses. Ensuite, troisième chose, troisième vertu, la générosité. Si vous n'êtes pas fort, vous serez incapable d'être généreux. Ça, c'est important que vous compreniez ça. La générosité demande de la force parce qu'elle demande à la fois d'affronter l'obstacle qu'est l'autre et en même temps de supporter la gêne que l'autre va me causer. Je ne peux être généreux que parce que je suis fort. Et comprenez bien, si nous sommes dans un monde égoïste, c'est parce que nous sommes dans un monde de lâches. Enfin, la dernière vertu, c'est la patience. Être capable de voir que dans mes combats, dans les choses que je vais devoir mener, eh bien, tout ne va pas arriver tout de suite. Je ne vais pas obtenir les résultats tout de suite. J'ai des étudiants là qui viennent me voir, parmi vous, qui me disent, vous savez, je travaille comme un dingue et j'ai pas de résultats. Patience. Les résultats vont venir. Mais il faut de la patience. Il faut accepter ce moment où il y a une mise en route. Pareil, voilà, j'en ai assez d'être soumis à, je sais pas, vous êtes pris par une dépression par exemple. Hein. J'en ai ras-le-bol de me lever tous les matins et d'être avec une chape de plomb, de ne pas pouvoir m'en sortir, etc. Patience. Ça va évoluer. Patience. Supporter un mal avec patience. Et ça, c'est la clé des autres vertus. Alors, je vous souhaite de pouvoir les acquérir. Essayez cette semaine de penser à quels sont les obstacles que vous allez pouvoir affronter volontairement. Pas subir, hein, volontairement. Vous allez volontairement vous mettre en situation d'affronter un obstacle qui vous est proportionné. Essayez de le faire. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Elie. Premièrement, c'est la vertu de force. Ouais. Elle est inhérente à la justice ou pas? Non. Non, non, non. Elle est secondaire par rapport à la justice. Elle est secondaire, mais dans le sens, c'est-à-dire que je ne poserai un acte de force que s'il est juste. Alors, je dirais l'inverse. Vous ne poserez un acte de justice que si vous êtes fort. Oui, aussi. Mais vous voyez, là, en fait, commencez pas à... Il est vrai que toutes les vertus, ensemble, se conjuguent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être tempérant si vous n'êtes pas prudent, vous ne pouvez pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais pédagogiquement, si vous devez reprendre votre vie en main, vous ne devez pas d'abord tabler sur la justice. Vous devez d'abord tabler sur la force. Ce qui entraîne des comportements un peu radicaux. Vous voyez, souvent, les personnes qui vivent une sorte de conversion intérieure, de reprise en main de leur vie, etc., eh ben, ils se mettent à faire des choses hyper radicales. Ils vont à la salle tous les jours, ils font, je sais pas, ils dorment plus de 2 heures par nuit, enfin des choses comme volontairement. Hein. Et en fait, c'est normal. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour que la volonté et l'intelligence puissent se reprendre en main, eh bien, il faut qu'elles s'investissent dans la force. C'est pour ça que je vous parle d'abord d'un point de vue pédagogique. Mais vous avez raison. À terme, le but, c'est que l'acte de force, il soit juste, il soit tempérant et il soit prudent. Et deuxième question, Ouais. est-ce que on fait pour travailler cette vertu? Comment on fait pour travailler cette vertu? Par répétition d'actes, vous affrontez des obstacles. Oui, mais est-ce qu'on peut les susciter justement cet acte-là pour pouvoir les répéter plus facilement? Ah bah bien sûr, oui. Bien sûr. Non mais, enfin, je veux dire, baladez-vous en pleine nuit à Guillotière. Non mais vous voyez, enfin, je veux dire, il y a un moment, alors, soyez pas complètement malade. C'est-à-dire que le but, c'est pas de vous mettre volontairement en danger, mais quand même un peu. Vous voyez, tentez, je sais pas, vous avez le vertige, des trucs comme ça, et ben allez-y, un peu d'escalade. Un peu d'escalade, pas beaucoup, mais un petit peu d'escalade. Vous avez la peur du vide, faites comme moi, un petit peu de plongeon, un petit peu de... Voilà. Vous verrez qu'en fait, si vous n'êtes pas capable de plonger, si vous n'êtes pas capable de sauter dans le vide, vous ne serez pas capable de tomber amoureux. Donc, eh ben, il va falloir apprendre à sauter dans le vide.
Parce qu'il va falloir faire confiance. Vous voyez, tout est analogue. Par exemple, vous avez un obstacle pour vous, c'est le sommeil. Vous avez du mal en fait à sortir du sommeil. Et bien super, prenez acte et puis vous vous dites, à partir de maintenant, je me réveille une fois par nuit. Mais ça sert à rien, on va juste être plus fatigué. Ah oui, bien sûr. Vous allez être plus fatigué, ça c'est clair. Mais vous allez travailler votre force. Ça ne sert pas à rien. Hein. C'est-à-dire que vous allez travailler votre force. Il faut juste que vous mesuriez bien que ça vous entraîne pas à la chute, vous voyez. Que vous ne vous retrouviez pas en fait tellement fatigué que vous n'êtes plus capable de poser des actes de force. Une douche froide. Alors ça, les amis, ça, il faut de la force. Hein. La douche froide. Le jeûne. Amusez-vous. Le jeûne, c'est que de la force. Hein. C'est absolument pas de la tempérance, c'est de la force. C'est vous reprenez la maîtrise et vous sollicitez votre colère. Ouais. Mais est-ce que du coup ça veut dire que les sociétés, comme une société où on a un peu privilégié le confort avant tout, Ouais. l'homme il a perdu de sa... Ah, complètement. Complètement. Notre société de confort, on est une société de lâches. Et du coup ça veut dire que pour réinstaurer une sorte de force, Il faudrait un inconfort. mais du coup il faudrait instaurer une forme de peur un peu, non? Non. Non, justement. La peur, justement. La peur va encourager votre lâcheté. Vous voyez, à quel moment les peuples se révoltent, réellement, prennent sur eux la force de se révolter, c'est quand ils n'ont plus de bouffe. Exactement. Et aussi, mine de rien, hein, ils ont faim. Et donc, il faut se bouger. Tant qu'ils n'ont pas faim, ils vont pas se bouger. Ils vont être tranquilles. Et en fait, comme ils vont être tranquilles, vous pouvez très bien leur faire peur. Leur dire, vous allez encore plus perdre votre confort. Regardez, regardez pendant 2 ans et demi, une pandémie mondiale qui tue tout le monde. Restez chez vous, confinez-vous. Et là, vous avez des personnes qui ont vraiment affronté leur vertu de force. Quand ils devaient sortir de chez eux sans s'être auto-signé un papier. Mon Dieu, mais quelle force il fallait! Quand il fallait, je ne sais pas, aller visiter des personnes qui mouraient de solitude, en portant un masque, etc. Quelle force il fallait! Pendant 2 ans et demi, moi j'ai été effaré, je vous l'avoue, hein, j'ai été effaré de notre lâcheté. Et je dis bien notre, hein, parce que je pense que j'étais vraiment dedans, hein, mais de notre lâcheté. Et justement, parce qu'on n'était pas habitué à affronter un tel obstacle, à affronter une telle peur. À partir du moment où vous avez affronté la peur de la mort, par exemple, que vous n'avez pas peur de mourir, mais vous pouvez aller aider des gens qui ont la lèpre et qui ont la peste, vous en foutez, vous allez les aider. Vous n'avez pas peur de mourir. Vous voyez, la peur vous paralyse. C'est pour répondre à votre question, quand vous dites est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu de peur? Il faut affronter ses peurs, ça c'est vrai, mais il ne faut pas la solliciter, parce que sinon, si vous sollicitez la peur, en fait, vous faites encore plus peur, ce qui est pas bon. Et si vous pensez que la force, elle se déploie que sur la volonté personnelle de personne, enfin, jamais la majorité va se donner la volonté de déployer sa force. Oui, en fait, dans notre société confortable, oui. Mais c'est pour ça que je vous en parle à vous, la minorité. Non, mais je veux dire, évidemment, l'éthique à Nicomaque, tout le monde ne va pas la lire. Hein. Bah oui, oui, mais en même temps, moi, je pense que c'est très bon pour vous. Il faut que vous appreniez à vous mettre dans des situations un peu d'inconfort. Même d'un point de vue vital, et je terminerai par là, et je vous laisserai terminer avec une question, même d'un point de vue vital, l'être vivant, s'il n'est pas confronté à un stress qui lui est proportionné, il voit son métabolisme décroître. C'est-à-dire que vous, plus vous êtes dans le confort, plus vous allez être malade. Je ne sais pas si vous comprenez ça, c'est terrible hein, de s'en rendre compte. Hein. Mais en gros, on vous met, vous, au Moyen-Âge, vous clamsez. Vous êtes mort, c'est terminé. Rien qu'au niveau des maladies qui se trimballaient, etc. Vous êtes décédé. Parce que tout est aseptisé, on a notre gel hydroalcoolique pour les mains, on a notre... En fait, plus on gagne plus on enlève tout ce qui est risque, et ben plus on baisse la force. Et je vous le dis, hein, dans l'éducation, ça se ressent énormément lorsque vous rendez obligatoire des choses pour empêcher qu'il y ait des risques.
voyez par exemple le fait que le siège auto de votre enfant doivent être obligatoirement dos à la route. D'accord ? S'il est face à la route, quel est le problème ? Ça augmente les risques. D'accord ? Ça augmente les risques. Mais par contre, vous allez vous prendre une amende si jamais il n'est pas dans le bon sens. Dès lors que la loi vient pallier au fait qu'il y ait des risques, là vous êtes sûr que vous êtes dans une société qui n'est pas bonne. À la fin, vous allez finir complètement paralysé pour vous empêcher d'avoir des risques. Pour votre propre sécurité, pour votre propre sûreté, on va vous enlever votre liberté. Et ça, moi justement, je ne veux pas. Tout l'enjeu de ce parcours, c'est que vous redécouvriez votre liberté. Bonne semaine à tous, et puis bon courage. Tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner. Tu veux lâcher un j'aime, laisse-toi aller, donner ton avis, bah tu peux commenter, rejoindre une belle communauté. Y'a qu'une chose à faire, bah tu peux t'abonner, 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 tu peux t'abonner.